Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Whistle Mountain, un jeu édité en 2020 chez Bézier Games. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Scott Saputo et Luke Laurie qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire pour l'emporter. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec du placement de tuiles et de la construction d'engins. Donc les joueurs sont dans les montagnes au Colorado et vont ramasser différentes ressources en utilisant leurs dirigeables. Ils vont ensuite utiliser ces ressources pour construire des échafauds dans les montagnes et on va ensuite construire des machines par-dessus ces échafauds et les machines pourront être utilisées par tous les joueurs puisque le plateau sera commun à tous, donc tout le monde va pouvoir profiter de ce que les autres vont y construire. On va aussi tenter de s'améliorer avec des tuiles d'amélioration pour gagner des pouvoirs pendant la partie et on va tenter de sauver ces ouvriers de la noyade qui est causée par la fonte des neiges à cause des machines à vapeur qu'on construit dans les montagnes et qui fait fondre la neige et qui fait monter le niveau d'eau dans le bas du plateau. Donc c'est un thème quand même assez étrange. Alors, Whistle Mountain, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mars 2021. On va essayer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va assembler les 4 pièces du casse-tête pour former le plateau central et on va le placer au milieu de la table. Dans les 2 fentes du plateau, on va aller insérer les 2 supports de plastique et dans ceux-ci, ils ont chacun une tige au bout. On va aller insérer les trous des tuiles d'eau, donc ça va servir de support pour les 8 tuiles d'eau qu'on va placer comme ceci sur le plateau principal. C'est censé bien tenir et voilà. À côté du plateau principal, on va former des réserves avec les différentes ressources. On a les jetons d'eau, on a le fer, l'or, le charbon et les sifflets. Et on a les jetons de points de victoire ainsi que les jetons de récompense. Et on va les placer face cachée dans une réserve et on va placer de côté les 4 jetons de récompense de sauvetage. On va trier les tuiles d'échafaud et on va les placer par forme pour former une pioche. Et on va aller la placer sur la forme associée du plateau principal. Donc on a 3 formes différentes pour les tuiles d'échafaud. On va donc former 3 pioches avec ces tuiles à leurs endroits respectifs sur le plateau principal. On va mélanger les tuiles d'amélioration et on va former une pioche face cachée dans le haut du plateau principal et on va révéler les 3 premières tuiles d'amélioration face visible dans les 3 emplacements associés du plateau principal. On va mélanger les cartes et on va aller les placer sur l'emplacement pour former une pioche face cachée sur le plateau principal. On va séparer les tuiles machines selon la forme des tuiles et on va les placer sur les emplacements appropriés du plateau principal pour former des pioches de tuiles machines face cachée pour les 3 sortes de machines. Donc on a les petites machines, les moyennes et les grandes. Comme c'est une première partie, on vous suggère dans le livret d'instructions de retirer de la partie les grandes et les moyennes machines qui ont des étoiles sur les tuiles. Ce sont des tuiles un peu plus avancées et on suggère de les enlever pour votre première partie. Et pour chaque type de machine, on va révéler face visible 3 tuiles sur le plateau principal dans les emplacements appropriés. Donc on aura donc face visible 3 petites tuiles de machine, 3 tuiles de machine moyenne, ainsi que 3 tuiles de grande machine dans le bas du plateau principal. Les 4 tuiles récompenses de sauvetage qu'on avait mis de côté tout à l'heure seront placées dans le niveau le plus bas de la tour du plateau principal. Et à chacun des autres étages, on va piocher une tuile récompense au hasard qu'on va aller placer face visible à chacun des niveaux de la tour. Donc les joueurs pourront gagner ces tuiles récompenses en cours de partie en emmenant leurs ouvriers sur ces emplacements. Le reste des tuiles récompenses demeureront dans une réserve face cachée pour la partie.
Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir son plateau personnel à sa couleur, ses 9 ouvriers et ses 3 dirigeables. Il peut placer ses 3 dirigeables dans les 3 quais qui sont sur le bord de son plateau personnel. Tous les joueurs vont commencer avec une ressource d'eau, une ressource de fer, une ressource d'or ainsi qu'une ressource de charbon qu'ils vont placer sur des cases vides dans la zone de stockage de leur plateau personnel. Donc les joueurs ne peuvent jamais stocker plus de 4 exemplaires d'une sorte de ressource. On va déterminer un premier joueur au hasard, disons que c'est notre joueur rouge, et le deuxième joueur lui va commencer avec une ressource d'eau supplémentaire. Ensuite, en commençant par le dernier joueur, on va aller piocher des tuiles de pouvoir de départ égales au nombre de joueurs plus 1. Donc ici, on a une partie à 2 joueurs, on va donc en piocher 3. Le dernier joueur va choisir une des tuiles et ensuite, il va passer les 2 autres au premier joueur qui va en choisir une, qu'il va placer à côté de son plateau personnel et l'autre sera remise dans la boîte de jeu. Donc cette tuile va lui donner son pouvoir de départ qu'il pourra utiliser tout au long de la partie. Les joueurs vont prendre 7 de leurs ouvriers et vont en placer un dans chacune des baraques du plateau principal. Leurs 2 ouvriers restants seront placés dans le tourbillon dans le bas du plateau principal en début de partie. Ensuite, en commençant par le premier joueur, donc notre joueur rouge, il va aller se choisir 2 tuiles échafaud sur le dessus d'une des piles. Donc, il pourrait prendre ces 2 tuiles, va les placer dans sa réserve personnelle et va ensuite en placer une des 2 sur le plateau principal. La seule condition pour ce placement, c'est qu'on doit la placer pour qu'au moins une des cases de cette tuile touche à la tuile d'eau dans le bas du plateau principal. Donc, je pourrais la placer comme ceci. Ensuite, le joueur jaune va faire la même chose. Donc, il pourrait décider de prendre ces 2 tuiles, il va s'en garder une et en placer une lui aussi sur le plateau principal en suivant les mêmes règles de placement. Une partie de Whistle Mountain se joue à tour de rôle. Les joueurs pourront faire des actions de collecter ou de forger. Donc, s'ils décident de collecter, c'est qu'ils vont envoyer un de leurs dirigeables de leur plateau personnel sur le plateau principal ou sur un des quais qui entourent le plateau principal pour aller effectuer des actions, pour ramasser des ressources, acheter des machines, des améliorations ou des tuiles d'échafaud. Et lorsqu'ils n'auront plus de dirigeables disponibles sur leur plateau personnel, à ce moment-là, ils vont effectuer une action de forge qui va leur permettre de ramener leur dirigeable à la maison et ce qui va aussi leur permettre de fabriquer des tuiles d'échafaud, d'aller les placer sur le plateau principal et ainsi fabriquer aussi des tuiles de machines sur le plateau principal. Les tuiles de machines pourront être activées elles aussi par les dirigeables lorsqu'on va aller se placer sur le plateau principal. La partie va continuer, on va construire ensemble le plateau principal avec des tuiles d'échafaud et des machines jusqu'à temps qu'on commence à construire des machines au-dessus du pont. À ce moment-là, la vapeur de nos machines va commencer à faire fondre la neige des glaces et le niveau d'eau va commencer à augmenter. Donc, à chaque machine qu'on va construire au-dessus du pont, le niveau d'eau va augmenter de 1 jusqu'à temps que le niveau d'eau augmente, que toutes les tuiles d'eau soient sorties. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie et le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur doit effectuer une des 2 actions principales, soit l'action de collecter ou l'action de forger. De plus, le joueur pourra faire une ou les 2 actions bonus, c'est-à-dire de jouer une carte et de réclamer la récompense d'une tuile récompense. Les actions bonus peuvent être jouées avant, pendant ou après son action principale. Mais le joueur est limité à faire chacune des actions bonus une seule fois dans un tour de jeu. Toutes les actions sont décrites sur notre plateau personnel qui sert aussi d'aide de jeu. Donc on a les 2 actions principales ainsi que les 2 actions bonus. Commençons donc par regarder l'action principale de collecter. Pour effectuer cette action, le joueur doit avoir obligatoirement au moins un des dirigeables dans les quais de son plateau personnel. Donc avec l'action de collecter, on va choisir un de nos dirigeables qui est dans un des quais de notre plateau et on va aller le placer sur un des 3 emplacements possibles, soit sur des cases vides du plateau principal pour activer toutes les cases qui seront adjacentes orthogonalement à celui-ci. On peut aussi le placer sur une machine du plateau principal pour activer cette machine ainsi que toutes les machines et cases de ressources adjacentes orthogonale à celui-ci, ou bien on peut aller le placer sur un des quais qui est autour du plateau principal pour effectuer les actions de ces emplacements.
Pour vous démontrer l'action de collecter, j'ai avancé la partie pour avoir un plateau principal avec plusieurs tuiles d'échafaud ainsi que certaines tuiles machines déjà placées. Le placement de ces tuiles sera expliqué un peu plus tard dans l'action de forger, mais pour l'instant, revenons à l'action de collecter. Donc le joueur va décider lequel de ces trois dirigeables il veut utiliser. Ici, on a le gros dirigeable qui prend 3 cases, on a le moyen qui prend 2 cases et le petit qui prend seulement 1 case. Disons qu'on veut utiliser le moyen dirigeable, donc celui qui prend 2 cases. On va aller le placer dans un emplacement de notre choix en suivant les restrictions de placement. Premièrement, on peut placer un dirigeable sur des cases libres, donc des cases qu'il n'y a aucune tuile d'échafaud ni aucune tuile machine, ou on peut le placer sur des tuiles machines directement. Si on décide de le placer sur des tuiles machines, il ne peut pas chevaucher 2 tuiles machines différentes, il doit être au complet sur une tuile machine. Sinon, je devrais le placer à un emplacement sur des cases vides. Disons que je décide de le placer à cet emplacement. Ensuite, je vais récolter tous les symboles de ressources qui sont adjacents orthogonalement à mon dirigeable, c'est-à-dire que je gagnerai une ressource de sifflet, une ressource d'or et une ressource de fer. De plus, je vais activer aussi toutes les machines qui sont adjacentes orthogonalement à mon dirigeable, c'est-à-dire que je vais activer le Whistler qui va aussi me donner une ressource de sifflet. À son tour, le joueur jaune pourrait décider d'aller se placer sur la machine qui est au centre, le laboratoire secret. Il va placer son dirigeable aussi de 2 cases sur cette machine. Et il va lui aussi activer toutes les cases ressources ainsi que les machines qui sont adjacentes orthogonalement à son dirigeable. C'est-à-dire qu'il va gagner 2 ressources d'or, qu'il va activer le Whistler, il va donc gagner une ressource de sifflet. Va activer le Shiny Coal qui donne une ressource d'or et une ressource de charbon. Et il va activer le Secret Lab, la tuile de machine sur laquelle il est placé. Et on voit que son effet est de payer 2 ressources de notre choix pour gagner une tuile d'amélioration. Si le joueur ne veut pas aller placer un dirigeable sur le plateau principal, sa deuxième option est d'aller dans un des quais qui est libre, qui se trouve autour du plateau principal pour faire l'action qui s'y trouve. Pour aller faire une action sur un quai d'embarquement autour du plateau principal, la taille des dirigeables n'a aucune importance, donc on peut prendre n'importe lequel, cela ne changera rien sur l'action. En plus de choisir un quai qui est libre, le joueur doit pouvoir payer les coûts de cette action pour y placer son dirigeable. Disons que notre joueur rouge va aller se recruter une petite machine. Il y a 2 quais d'embarquement qui ont chacun un coût qui est différent. Donc le premier quai du haut a un coût de 2 charbons et le deuxième quai un coût de 3 charbons. Donc j'ai avantage à aller à celui-ci. Je vais payer le coût de 2 charbons en les enlevant de mon plateau personnel et je vais ensuite pouvoir acheter une des 3 petites machines. Donc je vais la retirer du plateau principal et je vais la placer dans ma zone de jeu personnel à côté de mon plateau. Et à la fin de mon tour, je vais piocher une nouvelle tuile de petite machine et la placer dans l'emplacement libre pour qu'il y en ait toujours 3 pour le prochain joueur. Pour les moyennes machines, il y a seulement un seul quai et leur coût est de 3 ressources de fer pour pouvoir choisir une des 3 moyennes machines. Même principe que les petites, lorsqu'on va en acheter une, on va piocher une nouvelle tuile pour la remplacer. Et pour les grandes tuiles de machine, c'est le même principe, il y a seulement un quai aussi et le coût est de 2 ressources de charbon et 3 ressources de fer pour acheter une grosse tuile de machine. Dans le haut du plateau, nous avons le quai pour l'action de piocher des cartes. Donc si je fais l'action, normalement sans rien payer, je peux piocher une carte. Si je paie une ressource de mon choix, je vais plutôt piocher 2 cartes. Et si je paie 2 ressources de mon choix, je vais pouvoir piocher un total de 3 cartes. Je vais les ajouter dans ma main de cartes et je pourrai les jouer comme action bonus dans les prochains tours de jeu. Donc disons que le joueur jaune décide de ne rien payer. À ce moment-là, il va seulement piocher une seule carte et l'ajouter dans sa main. Nous avons ensuite l'action d'amélioration qui a seulement un emplacement à son quai. Donc on peut aller y placer un de nos dirigeables pour aller s'acheter une des 3 tuiles d'amélioration. Les coûts de ces tuiles sont indiqués dans le haut de celle-ci. Donc celle-ci coûte 3 ressources d'eau, ici 3 ressources d'or et celle-ci 3 ressources de fer. Le joueur pourrait décider de payer 2 ressources de fer et de prendre son sifflet comme 3e ressource de fer, puisque les sifflets sont considérés comme des wild. Ils peuvent donc remplacer n'importe quelle autre ressource dans le jeu, ce qui me permettrait de m'acheter l'amélioration de la Shuttle. Et je vais ensuite la placer dans un de mes 6 emplacements d'amélioration dans le bas ainsi que le haut de mon plateau. Si jamais ces emplacements sont déjà remplis, on ne peut plus effectuer l'action d'amélioration. Donc on peut avoir un maximum de 6 tuiles d'amélioration dans une partie. Une fois qu'on a acheté une tuile, on va tout simplement piocher la prochaine de la pioche pour la remplacer.
Les tuiles d'amélioration vont nous donner des pouvoirs pour le reste de la partie. Par exemple, pour le shuttle, à chaque fois que je vais placer un dirigeable pour faire une action, à la fin de mon tour, je peux décider de ramener ce dirigeable sur mon plateau personnel. Il y a ensuite une action pour pouvoir se procurer des tuiles d'échafaud sur le plateau principal. Il y a 3 quais de disponibles pour cette action. Donc, si je décide d'envoyer mon dirigeable dans un des quais qui est libre, je vais pouvoir effectuer cette action. J'ai encore le choix de faire l'action gratuitement pour pouvoir ramasser une tuile sur le dessus d'une des 3 pioches. Je pourrais payer un sifflet pour pouvoir me récupérer 2 tuiles sur le dessus des pioches. Et où je pourrais payer 2 sifflets pour pouvoir récupérer 3 tuiles sur le dessus des pioches. Comme je n'ai pas de sifflet, je ne peux pas payer pour avoir des tuiles extra. Je vais donc faire l'action gratuitement. Et je vais aller me chercher cette tuile et je vais la placer dans ma réserve personnelle à côté de mon plateau. Et finalement, nous avons l'action de sauvetage qui n'a seulement qu'un quai. On peut aller placer un dirigeable pour effectuer une action de sauvetage, c'est-à-dire qu'on va prendre un de nos ouvriers qui est dans le tourbillon et on va aller le placer sur une case libre d'un échafaud, une case où il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de machine non plus. Donc on va le placer sur une case au-dessus du niveau de l'eau, idéalement une case la plus haute possible pour pouvoir éventuellement envoyer cet ouvrier vers la tour et ramasser des points ainsi que les tuiles de récompense. Et lorsqu'un joueur va commencer son tour de jeu et qu'il n'y a plus aucun de ses dirigeables dans son plateau personnel, il ne pourra pas effectuer une action de collecter, il sera obligé de faire l'action de forger. Par contre, même si un joueur a encore un dirigeable sur son plateau personnel, il peut quand même décider de faire l'action de forger. Lorsqu'on décide de le faire, premièrement, on va reprendre tous ces dirigeables du plateau principal ainsi que les différents quais autour du plateau et on va les ramener sur notre plateau personnel. Les autres étapes de l'action de forger sont optionnelles, donc le joueur peut les faire seulement si ça lui tente et s'il a les ressources ainsi que les tuiles nécessaires pour effectuer ses actions. Il peut faire jusqu'à 3 actions de construction avec l'icône de marteau. La première n'a aucun coût, la deuxième a un coût d'une ressource d'eau et la troisième aussi un coût d'une ressource d'eau. Il pourra aussi faire une action de déplacement en payant 1 or ou une action de sauvetage en payant 2 ors. Je vais commencer par faire mon action de déplacement. Donc, j'ai le choix entre une action de déplacement ou une action de sauvetage. L'action de sauvetage coûte 2 or et va fonctionner de la même façon que l'emplacement de sauvetage qu'on a vu tout à l'heure. Alors que l'action de déplacement va me coûter une ressource d'or et je vais pouvoir déplacer n'importe quel de mes ouvriers qui est dans une des baraques sur le plateau principal, sur une case vide, sur un échafaud. Donc, je pourrais prendre celui-ci, par exemple, et aller le placer sur cette case. Ensuite, je vais commencer mes actions de construction. Donc, la première est gratuite et je peux construire soit une tuile de machine qui est dans ma réserve personnelle ou aller placer une tuile d'échafaud sur le plateau principal. Avec ma première action de construction, je vais aller placer cette tuile sur le plateau principal. La seule restriction de placement, c'est qu'au moins un des côtés touche à une tuile d'échafaud déjà placée sur le plateau principal. Je vais la placer à cet emplacement. Et ensuite, chaque segment qui touche à une autre tuile d'échafaud ou à une machine va me faire scorer un point de victoire. Donc si j'ai un segment, 2, 3 et 4 segments qui touchent à d'autres tuiles d'échafaud, je vais donc marquer 4 points de victoire. On va donc prendre des jetons de points de victoire et les ajouter dans notre réserve personnelle. Je vais décider de faire une deuxième action de construction, mais celle-ci va me coûter une ressource d'eau. Je vais donc défausser une ressource d'eau de mon plateau personnel. Je vais ensuite décider de construire soit ma tuile d'échafaud ou soit ma machine et je décide d'y aller avec ma tuile d'échafaud et je vais venir la placer à cet emplacement et je vais encore scorer des points selon les côtés qui sont adjacents à d'autres tuiles d'échafaud. Donc ici 1, 2, 3 segments qui sont adjacents, on va donc marquer 3 points de victoire. On va aller se chercher d'autres jetons de points de victoire dans la réserve et les ajouter dans notre zone personnelle. Je décide d'effectuer ma troisième action de construction qui, elle aussi, me coûte une ressource d'eau. Et cette fois-ci, il me reste seulement ma tuile de machine. Je vais donc aller construire une machine. Premièrement, on doit lui trouver un emplacement. Les machines peuvent seulement être construites sur des tuiles d'échafaud. Donc, je dois trouver un emplacement où il y a 4 cases d'échafaud qui sont adjacentes. Je pourrais la placer à l'endroit où il y a les 2 meeples, par exemple. Et on peut aussi couvrir les icônes de ressources avec les machines.
Comme je veux construire un emplacement où il y a des ouvriers, on va devoir promoter ces ouvriers avant de placer la tuile de machine. On va toujours commencer par le joueur actif, ici c'est le joueur rouge. Il va donc promoter son ouvrier, il va l'envoyer vers la tour en suivant la même ligne du plateau principal. Il va donc s'en aller dans la tour à cet emplacement. S'il y a une tuile de récompense, il va la réclamer et la placer dans sa zone de jeu. Il pourra la jouer comme action bonus pour pouvoir faire l'action ici d'un marteau qui est une action de construction. Ensuite, le second joueur va aussi promoter son meeple, son ouvrier, et il va l'envoyer au même endroit, mais comme il n'est pas arrivé en premier, ce n'est pas lui qui a eu la tuile récompense. Par contre, à la fin de la partie, chacun des meeples qui sont dans la tour vont marquer les points qui sont indiqués selon la hauteur de l'étage où ils se trouvent. Et ces meeples seront aussi immunisés au niveau de l'eau qui va monter pour le reste de la partie. On peut donc maintenant placer la tuile de machine sur l'emplacement qu'on avait choisi. Et le joueur qui l'a construit va aussi marquer les points de victoire qui sont indiqués sur la tuile de machine. Ici, cette machine nous donne 7 points de victoire qu'on va aller ajouter dans notre zone de jeu personnel. Pour les actions bonus, il existe deux types d'actions bonus. Des actions avec les cartes qu'on peut ramasser. Donc on peut jouer une carte pour une action bonus. Ou il y a les actions bonus sur les tuiles récompenses. Donc on active la tuile récompense pour effectuer l'action qui est sur celui-ci. À son tour de jeu, chaque joueur peut faire maximum une fois chacune des actions bonus, donc de jouer une carte et d'activer un de ces jetons de récompense. Pour les jetons de récompense, ils peuvent faire différents effets. Ils peuvent carrément nous donner des points de victoire. On peut nous donner une tuile d'échafaud, une action de déplacement, une action de sauvetage, une action de construction. On peut gagner une tuile d'amélioration, gagner un sifflet ou gagner une petite machine. Lorsqu'ils sont utilisés, les jetons de récompense seront remis dans la boîte de jeu. Pour les cartes d'action bonus, on a différents effets. Voici quelques exemples. Donc ici, on peut dépenser 3 ressources de fer pour acheter une machine médium. Ici, on peut dépenser une ressource d'or pour prendre la première tuile d'amélioration de la pioche. Ici, on gagne une tuile d'échafaud. Ici, on peut payer une ressource d'or pour faire une action de déplacement. Ici, on va aller placer un de nos dirigeables sur un endroit qui est déjà occupé. On va bumper l'autre dirigeable, donc il va retourner au plateau de son joueur et ça va nous permettre de faire cette action. Et ici, on a la carte des vents, donc tous les dirigeables de tous les joueurs seront retournés sur leur plateau personnel. Lorsqu'une carte action bonus est jouée, elle sera placée dans la défausse, dans le haut du plateau principal. Plus la partie avance et plus le plateau va avoir de tuiles d'échafaud ainsi que de machines qui seront construites sur celui-ci. Et éventuellement, on va réussir à construire une machine qui va dépasser du niveau du pont du plateau principal. À ce moment-là, la vapeur de la machine va commencer à faire fondre la neige des montagnes, ce qui va faire augmenter le niveau de l'eau. Donc lorsqu'on va construire une machine, qu'au moins un des côtés dépasse du pont, on va faire monter le niveau d'eau de 1. Donc pour faire monter le niveau d'eau, on va retirer la première tuile d'eau et on va la placer sur le premier emplacement. Donc on a des petites tiges pour faire tenir les tuiles. S'il y avait des meeples dans les baraques, ces meeples seront envoyés directement dans le tourbillon. Les cases qui sont en dessous ne sont plus utilisables, évidemment. Les cases de ressources sont recouvertes, on ne les voit plus. Si des machines sont recouvertes partiellement par une tuile d'eau, à ce moment-là, ces machines ne sont plus utilisables, elles ne peuvent plus fonctionner, même si le reste est en dehors de l'eau. Si des dirigeables sont recouverts par une tuile d'eau lorsque les niveaux d'eau montent, ces dirigeables seront retournés automatiquement au plateau de leur joueur. Et à chaque nouvelle machine construite au-dessus du pont, le niveau d'eau va monter jusqu'à temps qu'il atteigne le dernier niveau. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. Le joueur actif va terminer son tour de jeu et ensuite tous les autres joueurs auront le droit à un dernier tour de jeu avant de passer au décompte final des points. En plus des points que les joueurs ont déjà ramassés en cours de partie, ils vont additionner à cela les points bonus pour chaque ouvrier placé dans la tour selon le niveau de la tour. Plus c'est haut, plus le pointage est élevé. Ensuite, pour chaque ouvrier encore présent dans le tourbillon, les joueurs vont perdre 5 points. Donc si j'ai 3 ouvriers dans le tourbillon, je perdrai 15 points de victoire. Et ensuite, je vais ajouter à cela ce qu'il me reste dans ma zone personnelle.
Premièrement, mes tuiles d'amélioration vont me donner un bonus de points qui est indiqué directement sur les tuiles. Par la suite, pour chaque tuile de machine que j'ai dans ma zone de jeu, que je n'ai pas eu le temps de placer, chaque tuile va nous donner un point de victoire. Chaque tuile récompense que je n'ai pas activée va me donner un point de victoire. Chaque 2 tuiles d'échafaud va me donner un point de victoire. Chaque 2 cartes encore en main va me donner un point de victoire. Et chaque 4 ressources va me donner un point de victoire. On va additionner tout cela pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut pointage sera déclaré vainqueur. Si jamais il y a une égalité, c'est le joueur qui a un ouvrier le plus haut dans la tour qui va départager l'égalité. Si l'égalité persiste, à ce moment-là, on va regarder le nombre d'items qu'on a encore avec nous, les tuiles échafaud, les tuiles machines, les tuiles récompenses et les ressources restantes. Et celui qui aura le plus d'items départagera l'égalité. Si ça persiste encore, on nous suggère de rejouer une partie pour départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Whistle Mountain. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Whistle Mountain? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Dans l'ensemble, c'est une très belle production. Le matériel est de bonne qualité. Les composantes en carton sont très épaisses. Les ressources, c'est vraiment des belles ressources sculptées. Qui sont même en couleur, tout ça. Donc, c'est vraiment très beau. Les plateaux de joueurs aussi, qui sont vraiment sympathiques parce qu'en plus d'être pratique, de voir toutes nos améliorations, nos affaires, bien, on a en plus l'aide de jeu pour le tour de jeu. Donc, c'est quoi les 2 actions principales? C'est quoi les 2 actions bonus qu'on peut faire? Fait que ça, c'est vraiment bien résumé sur le plateau de joueurs. En plus d'être pratique puis d'avoir toutes nos choses autour. Fait que ça, c'est très bien construit, très intéressant. Et que dire, des super dirigeables qui sont vraiment très épais, de très bonne qualité, qui sont assez impressionnants, ces jetons-là, en bois. Donc, ils sont très massifs. Donc, vraiment une belle production dans l'ensemble. Un visuel qui est quand même bien aussi. Les couleurs sur le plateau, tout ça, les montagnes. Donc, c'est quand même très beau avec ce visuel-là pour nous représenter ce thème très bizarre. On en reviendra tantôt. Donc, sinon, pour les règles du jeu, c'est un jeu quand même d'une bonne complexité, mais le cœur des règles est assez simple parce qu'en fait tu as 2 choix d'action. Soit que tu vas aller placer un dirigeable sur le plateau pour activer des ressources puis des machines, ou que tu vas aller utiliser un dirigeable pour aller activer une des actions autour du plateau pour acheter des choses. Ou bien ben, tu vas faire l'action de forger, fait que tu vas ramener tes dirigeables et tu vas aller construire des échafauds, tu vas aller construire des machines et tout ça. Donc il n'y a pas beaucoup de choix d'action, la complexité n'est pas là dans le jeu. Donc le cœur est vraiment facile à saisir. Le livre de règles est super bien construit. Il y a des belles annexes à la fin où on a des tableaux pour expliquer les pouvoirs de toutes les tuiles d'amélioration, toutes les tuiles de départ, toutes les machines. Fait que tout est vraiment placé par ordre alphabétique. On s'y retrouve très bien. On a la page au verso qui est la page avec tous les symboles du jeu. Donc ça aussi c'est très très bien. Je l'aurais même pris peut-être en aide de jeu pour chaque joueur, avoir tous les symboles, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc c'est très pratique. Fait qu'on a souvent le livre à portée de main. On a souvent les yeux dans le livre, la première partie, mais on retrouve facilement ce qu'on cherche à cause qu'il est bien construit. Fait que ça c'est quand même un plus, mais on va quand même vérifier plusieurs choses parce que l'iconographie est quand même assez complexe dans le jeu. Sinon, les tours de jeu sont quand même fluides. Comme j'ai dit, comme les actions, le cœur du jeu est simple, ben, mon action, ok, je m'en vais là, j'active telle affaire, mon tour est terminé. Fait que c'est quand même assez rapide vu qu'on fait une action chacun. Fait que ça revient rapidement à nous autres. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Le fait de construire le plateau ensemble, ça, j'ai très apprécié. Donc, c'est un effet d'interaction positive si on veut, parce que dans le fond on construit le plateau, on met les échafauds ensemble, après on va pouvoir mettre les machines par dessus, puis évidemment il y a un avantage à ne pas laisser trop de trous parce que quand je mets un échafaud, plus il est collé sur d'autres échafauds, plus je fais de points, fait que là on a intérêt à bien construire comme il faut, fait que les règles t'encouragent à bien construire le plateau pour que ce soit plus intéressant, qu'il y ait des meilleurs spots aussi pour les dirigeables, pour activer plus de ressources, plus de machines, etc. Fait que ça c'est très bien, cette interaction positive là est fun, puis on sent vraiment le sentiment de progression pendant la partie. Donc plus la partie avance, là, plus on a des spots vraiment intéressants où on peut ramasser comme 4-5 ressources parce qu'on a bien positionné les icônes de ressources dans ce coin-là. Fait que le petit dirigeable à 1, des fois, ben, il peut être entouré de symboles et tout ça. Fait qu'il y a vraiment des belles constructions qu'on peut faire, des belles synergies. Puis ça, c'est le fun parce que oui, on peut le faire, on le fait ensemble, mais on peut en bénéficier nous autres aussi à ce moment-là. Fait que ce côté-là, j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est un jeu qui va avoir une rejouabilité monstre parce qu'il y a une tonne de pouvoir, de
personnages qu'on a en partant. Il y a une tonne de machines, on n'utilisera pas toutes les machines dans toutes les parties. Il y a une tonne de tuiles d'amélioration qu'on peut acheter, donc les synergies ne seront pas les mêmes aussi. Évidemment, comme le plateau, c'est nous qui le construisons, mais on ne construira pas le plateau de la même façon à chaque partie, avec les mêmes choses aux mêmes endroits. Donc la rejouabilité, elle est vraiment très grande pour ce jeu-là, selon moi, à cause de tous ces éléments-là qui peuvent varier d'une partie à une autre. Donc ça, c'est vraiment un gros plus dans un jeu comme ça. Sinon, pour les côtés négatifs, le jeu est seulement disponible en anglais, malheureusement. J'ai pas vu d'annonce ou d'éditeurs qui ont annoncé une version française pour celui-ci jusqu'à aujourd'hui. J'aurais aimé des aides de jeu avec les symboles, comme je disais tout à l'heure, parce que l'iconographie est quand même un peu difficile à apprendre. La première partie, il y a beaucoup de symboles différents. Une fois qu'on a joué une partie, on connaît un peu plus l'iconographie, c'est plus simple, mais pour la première partie, on se passe le verso du livret à chacun, un à tour de rôle. C'est sûr qu'on va avoir à y jeter un œil pendant la partie, fait que ça aurait été le fun d'avoir une espèce de condensé sur un aide de jeu à côté de notre plateau personnel. Ça aurait facilité l'approche pour la première partie. C'est un jeu qui a quand même un gros temps de placement, donc le temps de setup. Il y a beaucoup de choses à placer autour du plateau, des paquets de tuiles, des paquets de choses à faire. Tout est dans des sacs, là, dans la boîte, donc il n'y a pas vraiment d'insert ou de façon de ranger plus efficace. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant d'aller voir un insert qu'on peut acheter ou qu'on peut imprimer avec notre imprimante 3D pour justement accélérer le placement. Ça pourrait aider grandement à sortir ce jeu-là sur la table. J'ai seulement joué à 2 joueurs malheureusement, puis j'ai l'impression que c'est pas à son meilleur à 2. Ça joue quand même bien, c'est sympathique, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui va vraiment shiner à 3, à 4, parce que le plateau reste aussi gros, donc le plateau va se construire plus rapidement à 3, 4, donc les actions vont devenir intéressantes de plus en plus vite. Tandis qu'à 2, il y a une certaine longueur en début de partie parce que la progression est plus lente. On est juste 2 à construire le plateau. Fait que le plateau évolue plus lentement. Fait que je sens que la partie à 2 joueurs, même si on est juste 2, il y a une petite longueur au début parce que les actions sont pas super efficaces. Alors qu'à 3-4, j'ai l'impression que ça va être meilleur parce que ça va justement augmenter plus vite. Puis les actions vont devenir intéressantes plus rapidement. Mais c'est juste une impression, je ne l'ai pas essayé encore personnellement. C'est un jeu qui n'a pas de mode solo, donc les fans de mode solo, ça n'est pas disponible présentement dans le jeu. J'ai pas regardé s'il y avait des versions maison, si quelqu'un en avait fait sur BGG, des choses comme ça. Et sinon, le fait qu'il y ait 3 modèles d'échafaud, ça devient peut-être un peu redondant. Puis j'aurais pris peut-être un peu plus de formes différentes pour les tuiles d'échafaud pour donner un peu plus d'options côté construction pour les joueurs. Somme toute, ça reste un jeu assez unique. Le thème est vraiment weird, là. Donc on construit des échafauds, des machines dans les montagnes au Colorado, mais quand nos machines sont construites trop hautes, la boucane de nos machines, la vapeur, fait fondre la neige des montagnes autour. Et là, la neige devient de l'eau et va descendre et va inonder le bas de la montagne. Puis là, il faut comme sauver nos ouvriers avant qu'ils se noient dans le tourbillon. Qu'est-ce que c'est ça, ce thème-là? C'est vraiment weird. Je sais pas s'il y a une légende urbaine au Colorado qui a rapport à ça ou qu'il y a des inondations de printemps à cause de la fonte des neiges ou quoi que ce soit, mais je trouve ça vraiment très weird comme thème. Mais bon, ça fait changement d'échanger des marchandises dans la Méditerranée, si on veut. Donc on peut leur donner un plus pour l'originalité, pour le thème à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, Whistle Mountain, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. C'est un jeu que le fait de construire un plateau de façon collaborative, même si c'est un jeu compétitif, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, la synergie qu'on va développer aussi avec les améliorations qu'on va choisir pour nous pendant la partie. On va essayer de se monter des combos pour justement être plus efficace dans certaines actions, de spécialiser, puis essayer de faire des points avec ça. Il y a aussi toutes les machines qui vont faire des combos selon celles qu'on va construire et tout ça. On va la construire à côté de quelle autre machine. Quand je vais aller placer mon dirigeable sur cette machine-là, j'active les 2 autres qui sont à côté. Ça fait des combos intéressants. Fait que, bref, il y a plein de choses intéressantes à découvrir à l'intérieur de ce jeu-là. La production est super bonne, donc je vais lui donner une belle note de B+, donc un très bon jeu euro. Très bon jeu euro qui a quand même une belle originalité au niveau du thème. Avec les mécaniques aussi, c'est quand même bien... C'est un placement d'ouvriers, mais avec la construction de placement de tuiles, mais je trouve que c'est bien intégré, ça détonne, ça fait différent de ce qu'on a vu, parce que bon, du placement d'ouvriers, on en a vu des tonnes, mais la dynamique avec les actions, les dirigeables qui activent tout ce qui est autour, donc c'est quelque chose d'intéressant, parce que chaque action ne te donne pas juste une ressource, donc chaque action va faire plusieurs effets. Je vais activer 2-3 ressources, je vais activer 1 ou 2 machines, fait que tu as l'impression que ton action est importante, puis c'est ça qui est le fun dans le jeu à développer puis à construire autour du plateau principal. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mars 2021. Concours dans lequel vous pourrez gagner le jeu Trekking the World. Donc la question du jour est la suivante. Donc quel est votre jeu avec le thème le plus étrange? Vous nous mettez ça en commentaire YouTube sous la vidéo, la réponse à cette question pour pouvoir enregistrer une participation à notre concours du lundi. C'est ouvert à tous. Ça se termine évidemment la dernière journée du mois de mars 2021. Donc on vous souhaite bonne chance avec ce nouveau concours. Si vous nous supportez sur Patreon, pour 5$ et plus, vous avez aussi une participation automatique à celui-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on crée, vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon avec des petits dons. On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.